Que les bénédictions soient. Je salue avec respect la lumière qui est en vous et cette lumière qui s'exprime par vous et que vous êtes. Et quand bien même parfois nous ne sommes pas conscients que nous sommes effectivement un être de lumière et on s'enlise dans le monde illusoire, notre vraie nature c'est la lumière, c'est des êtres de lumière, c'est la divine conscience. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'état de Bouddha. L'état de Bouddha. Beaucoup de personnes pensent que être un Bouddha ou bien avoir la statue de Bouddha, c'est synonyme de adoration de la statue de Bouddha. Non. Vous savez, les Tibétains et les Indiens, c'est-à-dire les sadhus de l'Inde, les Narada, les rishis, les différentes formes de pratiquant des choses mystiques et spirituelles qui sont dans l'Orient et dans l'Asie, ils ont une grande vénération pour tout ce que c'est que la spiritualité et les hommes qui pratiquent la spiritualité. C'est-à-dire, en Tibet et en Inde, depuis des millénaires, des travaux ont été faits sur le plan spirituel pour faciliter le chemin et l'arrivée des nouveaux maîtres qui puissent continuer l'œuvre des anciens maîtres. C'est-à-dire, ils sont dans un environnement où la spiritualité est assise. C'est-à-dire que tout le monde sait que on doit travailler sur soi intérieurement. Et quand bien même, ils ont aussi l'aspect de côté endogène. C'est-à-dire que la tradition endogène, ils essaient de faire selon leurs coutumes. Mais dans l'aspect de la transcendance de la spiritualité, ils ont un très grand respect pour tout ce qui touche la spiritualité. Mais l'Afrique n'a pas cette conception. L'Afrique, au temps des pharaons, les êtres qui sont des dépositaires de la connaissance et de la magnificence ou des savoirs secrets de l'Égypte, on les appelait des pharaons, c'est-à-dire fils solaires, soit les enfants solaires. Mais depuis la chute de l'Égypte, aujourd'hui, l'Afrique est perdue dans un marécage de l'ignorance où on ne sait même plus ce que c'est que être un spirituel, être un pharaon, être un Sheila, c'est-à-dire qu'un étudiant des sciences ésotériques, être un maître, etc. Tout est mélangé. Et on est dans cette confusion. Et cette confusion est devenue même chose normalisée dans la société, c'est-à-dire tout le monde se lève et devient maître. Tout le monde se lève et devient un grand vénérable. Tout le monde se lève et s'attribue des titres. Ce n'est pas interdit dans un monde de désordre, c'est-à-dire ça répond aux normes du monde du désordre, c'est-à-dire que c'est le désordre. Mais nous ne pouvons pas remettre de l'ordre dans le désordre en continuant avec le même désordre. C'est-à-dire, pour mettre de l'ordre dans le désordre, il faut commencer par créer de l'ordre. Et le désordre lui-même va commencer par cesser. C'est-à-dire, laisse que les gens qui ont la compréhension des choses spirituelles se taisent et qui ne font rien pour que d'autres puissent imiter aussi les mêmes cheminements. C'est-à-dire, ceux qui font les conneries, les désordres, ils vont croire qu'ils ont raison. Et beaucoup vont croire qu'ils ont raison effectivement. Et ils auront raison sur le monde. Mais il est temps, à l'aide du vaisseau, à l'âge de Kali actuellement, que nous travaillons fortement, main dans la main, pour remettre les flambeaux sur des chandeliers, c'est-à-dire que sur les candélabres, et permettre aux gens d'être éclairés dans l'obscurité. Le Bouddha n'est pas une statuette qu'on adore, non. En fait, quand le bouddhisme fait des mantras, des méditations devant le Bouddha, en fait, le bouddhiste médite sur l'aspect transcendantal de Bouddha. C'est-à-dire, lorsque vous avez un maître spirituel, vous avez quelqu'un qui est sur le chemin de la transcendance. Et que même à un moment donné, vous essayez de vous concentrer chez vous et vous méditez sur son aspect transcendantal, automatiquement, vous allez voir, vous allez sentir sa présence. Quand on dit le maître Mahanta des Équistes,
Et lorsque vous méditez sur lui, vous sentez sa présence. Vous méditez sur telle chose, vous sentez la présence des maîtres ascensionnés. C'est toujours ça. Vous méditez sur l'aspect transcendantal. Et quand vous méditez sur l'aspect transcendantal de quelque chose, vous sentez automatiquement la présence de la chose. Ce qui fait que le maître même Jésus disait même que quand vous êtes même 2, 1, 3 à mon nom, je serai au milieu de vous. Cette présence n'est pas physique, non. Cette présence est beaucoup plus transcendantale. C'est-à-dire que lorsque vous méditez sur l'aspect transcendantal de la divinité, effectivement, la divinité fait son apparition au sein de ceux qui fusionnent leur énergie vers cette divinité. Donc, le Bouddha, en fait, n'est pas une statuette à adorer parce que le Bouddha, c'est un être de lumière. C'est un illuminé. Donc, être Bouddha, ça veut dire être un illuminé. Et un illuminé, c'est quelqu'un que nous devons imiter. On peut ne pas imiter les choses du monde, mais on peut imiter un être de lumière. C'est-à-dire qu'en faisant le bien, en imitant le bien, ce n'est pas interdit. Donc, se mettre sur le cheminement de la bodhéité, c'est-à-dire que de devenir un être, un bodhisattva, vous devez vraiment travailler sur les kileshas. Les kileshas, comme on le dit, les impuretés du corps, les impuretés du mental, les impuretés émotives. Vous voyez, ce sont ces choses qui nous empêchent d'accéder à notre aspect transcendantal, ou bien l'aspect transcendantal de notre être. Donc, le but de la spiritualité, effectivement, c'est de faire de nous des Bouddhas. C'est pour qu'on devienne des Bouddhas. Mais comment devenir des Bouddhas sans la connaissance? Ce qui fait que même le bouddhiste, il médite surtout sur les sutras. C'est-à-dire que les enseignements anciens que Bouddha leur a légués, et ces enseignements sont vraiment sublimes, et ils ont leur aspect transcendantal. Ce qui fait que, en méditant sur la philosophie bouddhiste, vous comprenez que au-delà de notre réalité charnelle, il y a une réalité transcendantale que nous ignorons et que nous devons travailler pour être en harmonie avec cette réalité transcendantale. Et cette réalité transcendantale est notre réelle nature. Nous avons oublié notre réelle nature et nous devons savoir que tant qu'on ne se reconnaît pas notre réelle nature, on ne peut pas quitter ce que nous appelons la souffrance. Et ce qui fait que notre monde est actuellement enfoui dans les kileshas, les impuretés. Ces impuretés font ce que nous appelons les désordres. Et ces désordres sont ce que nous appelons les démons. Ce qui fait que dans la Kabbale, nous parlons du Tohu Boyu. Vous voyez, le Tohu Boyu. Donc c'est ce qui veut dire que devenir Bouddha, c'est un devoir. C'est une nécessité si vous voulez retrouver votre nature originelle. Quand on dit par exemple Bokono, Awono, Bokono, les gens ont souvent tendance à se dire mais que Bokono, c'est celui qui sait que immoler des moutons, les coqs, après avoir fait jeter les chapelets divinatoires. Alors que le Bokono, quelqu'un qui manipule les arcanes normales, devait être un éveillé. On dit Bouddha est resté sous l'arbre de Bodhi et a médité jusqu'à atteindre l'éveil. L'arbre de Bodhi, l'arbre de Bo. L'arbre là, c'est l'arbre de la connaissance. Bouddha a travaillé sur ses imperfections, c'est-à-dire que sur ses kileshas, ses impuretés, jusqu'à accéder à la transcendance. Et quand on accède à la transcendance, actuellement, vous pouvez vous connecter à tout ce que c'est que les maîtres de l'Himalaya en esprit, et comme dans le monde de rêve, et comme dans l'astral. Vous pouvez vous connecter à eux. Parce que, même aux temps anciens, l'Inde aussi avait basculé beaucoup plus dans le côté obscur. Mais à un moment donné, l'avènement du Seigneur Vishnu, Seigneur Rama, Seigneur Krishna, ils ont travaillé pour remettre les pendules au haut niveau. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a d'autres qui sont bornés dans les traditions folkloriques d'adoration des demi-dieux. Il y a d'autres qui, malgré la connaissance des demi-dieux, méditent sur le côté transcendantal de la divinité. Et vous comprenez un peu? Donc, ce qui voudra dire qu'aujourd'hui, c'est un devoir pour nous de travailler pour dire à nos frères que mais c'est vrai que vous avez fait le choix de suivre votre chemin, mais vous devez savoir aussi que c'est ce que la loi transcendantale nous recommande. Ce qui fait que beaucoup ont du mal à comprendre le sentier ésotérique, le sentier transcendantal, parce qu'ils se disent que c'est étrange à leurs habitudes quotidiennes. Parce que quelqu'un qui passe tout son temps à vivre comme le porc, c'est-à-dire que le porc aime le cochon, aime rester dans les endroits sales, il pense que c'est normal. Même si vous le sortez là pour le mettre dans l'eau propre, il va encore retourner parce que c'est son habitude, c'est sa nature déchue qui est ainsi. Ce faisant,
Vous devez travailler jusqu'à ce que cette nature téchue soit transcendée. Et là, le voile de l'illusion se sépare, c'est-à-dire que le rideau se sépare et vous allez voir sous l'autre dimension que mais vous étiez dans l'ignorance. Donc, je vous demande, chère population, chers chercheurs spirituels, que l'autre chose est d'aimer la spiritualité, mais l'autre chose est de savoir que la spiritualité requiert beaucoup d'exigences si vous voulez vraiment atteindre la pureté. Le Tibet, vous prenez l'Himalaya, vous allez voir, ces êtres bouddhistes, on les considère comme des saints, ou bien les maîtres bouddhistes, on les considère comme des saints, même en Inde, les sadhus sont considérés comme des saints, etc. Mais si les brahmanas en Inde également, mais si vous aussi, vous prenez conscience de l'aspect transcendantal de la spiritualité, vous allez constater qu'il y a d'autres âmes qui ont travaillé, qui ont atteint une conscience très élevée, qui sont actuellement à l'aide du vaisseau en train de travailler, de jouer dans cet âge de Kali. Et vous devez avoir le discernement pour le reconnaître. Et ce n'est pas dans le bruit, c'est dans la sagesse et dans le discernement, la lumière divine se révélera à vous. Donc, être Bouddha, c'est devenir un éveillé. Et nous devons tous travailler pour devenir des éveillés. C'est ce faisant que nous allons nous libérer de la roue du samsara, sans quoi nous serons éternellement liés par la roue de renaissance et de l'âme et des morts. Je vous salue depuis votre position. Moi, c'est Germain Aziel, votre frère, votre serviteur. À très bientôt.